Salut les loulous, aujourd'hui je fais une petite vidéo un peu spéciale. Je suis chez moi et vous avez été beaucoup à me demander comment je faisais mes propres cuillères. Donc c'est plusieurs fois que je pêche avec mes propres cuillères que je fais moi-même sur mes sessions. Je filme avec et j'ai jamais pensé pouvoir faire une vidéo là-dessus. Je pense pas que ça serait très intéressant parce que qu'une cuillère ça reste une cuillère. Après moi je cherchais une cuillère spéciale, je voulais une cuillère un peu euh, pratique dans mes eaux à moi. En fait, j'ai les eaux qui sont très peu profondes. Et même une MEPS, si vous voulez prendre une MEPS sur une numéro 1 par exemple, une argentée point rouge que je pêchais tout le temps avec, ben, elle coulait suffisamment en fait pour toucher le fond. Et ça en fait c'était un peu pénalisant pour moi, donc j'ai voulu trouver une cuillère qui ne se coule quasiment pas du tout. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de calculs, enfin beaucoup de tests pour enfin trouver la cuillère qui ne coule pas et qui en fait qui tourne parfaitement et qui prend du poisson. Donc voilà, du coup je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai quelques petites cuillères comme ça que j'ai faites, j'ai un peu d'avance. Je vais vous montrer les étapes que je fais. Il n'y a rien de sorcier, c'est tout simple, mais je vais vous les montrer. Allez, c'est parti. Alors, pour ça, il va falloir comme outil une pince coupante. Donc, une toute basique, hein, une petite pince coupante. Il vous faut une pince plate. Je vous montrerai après à quoi ça sert. Il faut une petite pince plate, comme ça. Hop. Il va falloir une pince à boucle. Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Pour boucler euh, les corps des cuillères, je vous montrerai après. C'est comme ça. Hop, vous voyez. Il y a une petite gorge et tout. Ouais, il faut ça. Et j'ai deux petits. Alors, il y a des pinces qui existent exprès. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui bosse à l'hôpital. Donc, j'ai pu récupérer un petit. Je pourrais une petite pince de précision pour qu'on puisse reprendre des trucs. Et là, j'ai la même. Mais ici, si vous pouvez regarder, elle a. Allez, je sais pas si on peut voir ça comme ça. Hop. Elle est incurvée au bout là. Hop, ici. Voilà. Et pour ouvrir les anneaux brisés, c'est royal. Et ensuite, bien sûr, après, il va falloir dedans les poids, les palettes, les triples. Enfin, ou les hameçons, comme vous voulez. Moi, je mets les triples. Il y a les petites perles. Il va me falloir les têtes de guide, les anneaux brisés et les corps. Maintenant, je vais vous montrer ça en détail. Pour commencer, nous allons prendre un corps comme ça, un petit corps. Alors moi, j'achète les trois quarts de ce que j'ai ici, c'est du AliExpress. Ça va super bien. J'achète des corps qui sont déjà tout prêts, qui font 16 cm. Chez moi, avec un corps de 16 cm, il me faut 8 cm juste pour faire une cuillère complète. Donc avec ça, je peux me faire deux cuillères. Ce que je fais, j'achète déjà mon corps avec une boucle qui est déjà prête, comme ça, donc sans rolling, juste avec une tête qui ne tourne pas. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir me faire au moins ma cuillère. Je coupe, en coupant la moitié, je pourrais en faire une deuxième après, d'où la pince qui me servira tout à l'heure après. Je vais vous montrer. Donc déjà, on va prendre déjà la tête de guide. Donc, si j'arrive à la choper, ce serait pas mal. Voilà, donc une petite tête de guide. En fait, c'est ça. Je vais vous montrer comme ça, clac. C'est ce qui va rentrer. C'est ce que mon corps va rentrer dedans et ce qui va pouvoir faire tourner ma palette. Donc du coup, je rentre ma palette dedans, comme ça. Hop. Je sais pas si je vais mettre la lumière un peu plus près, comme ça qu'on voit mieux. Je sais pas, on sait rien, on va essayer de voir comme ça. Hop là. Voilà. Donc, ou je vais plutôt le mettre comme ça plutôt. Je sais pas si on verra peut-être mieux, je sais pas. J'en sais rien. Je suis vraiment fait, j'ai fait ça totalement à l'arrache. Donc là, on a ici ma palette qui est prise. Je sais pas si on peut voir dans mon corps ici. Hop, dans ma tête. Je passe bien sûr en faisant bien attention que le côté bombé de la palette soit vers le haut. Et je passe mon corps de ligne, hop, dedans, comme ça. Donc là, ici, bon après, il n'y a rien de sorcier. Là, vous pouvez voir, hop, là, ça se tourne impeccable. Là, j'ai mon corps, j'ai ma tête et ma palette. Ensuite, j'ai fallu que je mette un corps. Mais entre mon corps, enfin mon plomb plutôt, donc je vais prendre le plomb tout de suite. Et entre mon plomb et ma palette, je vais rajouter une perle. Donc moi, j'ai décidé, bon après ça c'est chacun fait ce qu'il veut, de mettre des perles rouges. Parce que ça me donne un peu les couleurs que fait Meps avec ses argentiers points rouges. Et je sais que ça, le peu de rouge qu'il y aura dessus, ça va attirer le poisson. Surtout la perche. Donc voilà. Donc là, j'ai ma petite palette. Hop, j'ai ma perle. Et je vais rentrer mon poids. Alors mon poids ici, il fait
0,8 grammes. Il fait même pas 1 gramme. Voilà. Donc en fait, vous voyez, j'ai mon poids comme ça. J'ai un côté ici qui est creux. Attention, on voit vraiment mal. Franchement, c'est là. Vous voyez, il est creux ici. Là. Et de l'autre côté, il est plat. C'est totalement plat. Donc du coup, ce que je fais, je mets... Je vais remettre ma lumière là. Non, pas, je vais mettre là. Je sais pas comment... Ouais, voilà, c'est peut-être mieux. Donc là, du coup, je vais mettre le côté incurvé en premier. Et ça va épouser, en fait, vous voyez, ça va épouser ma perle. Voilà, donc là, pour l'instant, j'en suis rendu là. Donc ça peut aller très vite. Hein. Vous voyez, hop, bon, là, ça tourne. C'est impeccable. Ensuite, je reprends une deuxième perle derrière, que je remets, la même, hein, la même en rouge, c'est une toute petite perle. Hop, si j'ai révisé le trou. Voilà. Et donc là, j'ai ma cuillère qui est quasiment finie. Enfin, l'aspect de la cuillère est quasiment faite. Donc là, ici, il va me falloir maintenant, après, que je coupe, que je mette mon anneau brisé et que je mette mon hameçon. Donc là, j'ai mon anneau brisé. Et on va d'abord faire ma boucle. Donc c'est là que vient ici cette fameuse pince. Alors vous voyez la pince qui est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle a un bec et dedans j'ai le petit bec qui est en haut qui vient s'encastrer dans la pince. Moi ce que je vais faire, je mets mon corps dedans comme ça et en appuyant ça, je vais pouvoir faire ma boucle du bas. Moi ce que je fais ici, je veux pas que ma cuillère soit trop longue et trop courte. Si elle est trop courte, après ma palette ne tournera pas. Et trop longue, je veux pas que ma cuillère soit comme ça en fait et que nage comme ça dans l'eau. Moi je veux qu'elle nage comme ça dans l'eau ou un peu comme ça mais pas comme ça. Donc plus elle va être longue, plus le poids va descendre au bout de ma cuillère et ça va faire comme ça et ça fera une nage merdique. J'ai déjà essayé de plusieurs fois et ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai trouvé moi la méthode. Je mets environ ici à peine 1 cm. Je mets entre 0,5 et 0,8, comme ça. Donc là, je vais arriver ici, comme ça. Vous voyez, j'ai tout mon corps de cuillère qui est là. Et je suis un peu long, voilà, comme ça. Et donc là, vous voyez, j'ai à peine 1 cm. Donc là, j'appuie dessus, comme ça. Vous voyez, ça va, hop. Je vais tourner mes cuillères, comme ça. Hop, là. Et vous voyez, là, ici, si j'enlève par exemple, j'ai commencé à faire une petite boucle. Juste pour l'instant, bon, je vais remettre dedans, comme ça. Je tiens ici, là, et avec l'autre pince, je prends et je tourne. Et c'est là que je vais pouvoir tourner la cuillère. Hop. Donc ça sert à rien de faire 36 tours. Hein. On en fait juste 2, ça suffit. Voilà, comme ça. Hop, et voilà. Là, ici, ma cuillère, le corps est fait. Là, je prends ma pince coupante, j'enlève l'excédent. Hop. Je coupe le plus ras possible que je peux. Là, du coup, ici, vous voyez que j'ai encore largement assez de quoi faire une cuillère. Donc là, ce que je ferai avec la cuillère, la prochaine fois, je fais ma boucle en haut, pour qu'elle soit commencée à faire, je fais ma boucle, et j'enquille après le reste pour faire une deuxième. Donc ça, je le garde, hop, et voilà. Ensuite, ici, j'ai ma cuillère. Comme ça, vous voyez. Ce que je fais, moi, là, je me prends, hop, pour la redresser un peu, pour bien voir si elle est bien droite et tout. Hop, comme ça, impeccable. Et vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, on voit rien du tout, mais c'est pas possible. Mais... Là, hop, et là vous voyez, on voit la cuillère, comme ça, voilà. Là, c'est bon, elle est prête. Donc là maintenant, on va y passer l'anneau brisé. Donc là, l'anneau brisé, je prends ma petite pince plate normale pour tenir en fait mon anneau brisé. Et quand je vois l'ouverture, je prends l'autre. Comme ça, clac. Et vous voyez là, je peux écarter mon anneau brisé. On voit nul, c'est vraiment, mais c'est catastrophique. Bref, j'espère que vous allez comprendre ce que je fais. Donc là, du coup, je passe, hop, mon anneau brisé dedans. Je reprends l'autre pince et je la tourne, hop, comme ça. Jusqu'à avoir mon anneau brisé, hop, posé dessus. Voilà, comme ça. Hop, ça c'est bon. Du coup, je vais prendre un triple, parce que moi, quoi que vous en dites, je pêche au triple. Hop, et voilà. Donc là, j'ai mon petit triple qui est dessus. Je vais mettre à l'arrière de ma cuillère. Donc là, c'est pareil. Je reprends mon anneau brisé. Hop, je vous expliquerai pourquoi le triple après derrière.
Mais avant, j'étais en simple et je suis passé en triple. Je suis revenu en triple. Donc là, du coup, je refais pareil. Je réouvre, hop, mon anneau brisé, comme ça. Je sais pas si on voit toujours bien. On voit rien du tout. Et je passe ici, hop, comme ça. Et là, je prends mon autre petite pince et je tourne jusqu'à ce que mon hameçon soit dans l'anneau brisé. Et voilà. Hop, donc là, je l'ai fait, bon, un peu doucement pour vous montrer, mais ça, généralement, allez, en 1 minute 30, ma cuillère, elle est faite. Hein. Vous voyez, rien de sorcier. Ici, mais 0,5, vous voyez là. En fait, du coup, avec le truc, je suis rendu comme je voulais. J'ai pas beaucoup de mou, mais j'ai largement assez pour ce que ma palette puisse tourner facilement. Et voilà. Donc là, j'ai ma cuillère qui est faite. Donc après, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à la peindre dessus. Moi, ce que je fais, j'ai un petit... que je l'ai pas sorti, mais j'ai un petit vernis à ongles que je prends, rouge, et je fais mes petits points rouges dessus. Je vais vous montrer une cuillère que j'ai faite moi tout de suite là. Hop. Vous voyez, hop. Et là, je peux mettre des petites cuillères, des petits points rouges. Je mets deux comme ça et ça marche impeccable. Alors pourquoi les les triples? J'étais triple quand j'ai commencé à pêcher parce que forcément je voulais pas louper mes poissons. Et en fait, ben, j'ai vu que tout le monde se mettait au simple. Donc je me suis dit, je vais faire pareil, je vais mettre au simple. J'ai resté quasiment 2 ans à pêcher avec des hameçons simples sans ardillons. Ça marchait très bien. Bon, il y avait des loupés, hein, mais ça marchait très bien. Et j'ai décidé de commencer à faire des concours de pêche. Et en faisant des concours de pêche, ben, je me suis aperçu qu'en fait, on loupait, on n'avait pas le droit de louper de poisson. C'était tellement, pour un poisson, on peut être décisif sur votre classement. Donc du coup, j'ai commencé à faire des cuillères pour les concours, mais avec des triples, pour avoir plus de chances de garder le poisson. Et du coup, ben, c'est que vu que je fais de plus en plus de concours, et ben je vais pas m'amuser à faire des cuillères à triple, des cuillères sans triple, des cuillères à simple. Donc du coup, je suis toujours passé en triple, et puis je pèse en triple. C'est pas pour ça que j'abîme le poisson, mieux que ça, plus que ça. Pour une fois qu'on s'est bien ferré, généralement ça se prend sur le coin. Alors je sais que je vais lancer un débat, c'est sûr, mais bon, je changerai pas d'avis, donc voilà. Donc voilà mes cuillères, grosso merdo, c'est ça. Et en fait, du coup, là, je suis à 2,19 g. Ouais, je suis même pas, ouais, je suis même pas, attendez, je dois même pas avoir le, je sais pas, non, j'ai pas, si je dois avoir le poids ici, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai ma petite balance, on va voir le poids, je vais vous montrer en détail. Hop, comme ça, là, je mets mon poids ici. Voilà, et, non, c'est vrai, et je suis à 2,61. Voilà. Donc voilà, je voulais vraiment une cuillère bon, qui max de 2,50 g. Après c'est suivant les tripes. J'ai des tripes qui sont un peu plus petits généralement. J'arrive à 2,5 g, ça va très bien. Là j'ai fait que ça comme trip là. J'ai des tripes qui sont un peu plus petits généralement. Ils sont beaucoup plus petits, je sais pas où ils sont. Mais voilà, donc mais bon, 2,5 g, ça va très bien. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc je ne compte pas faire de commerce, je ne vendrai pas mes cuillères. Au début, quand j'ai commencé à faire mes cuillères, à faire des tests, j'ai envoyé beaucoup de cuillères, à plusieurs personnes, à des copains, à des youtubeurs, pour qu'ils puissent tester les cuillères et ce qu'ils me disent, avoir des retours en fait, des retours si c'était trop lourd, si c'était pas, si ça neigeait pas bien, si c'était trop profond, tout. Parce qu'on n'a pas les mêmes cuillères, j'ai envoyé des cuillères à des personnes qui avaient des rivières avec beaucoup de courant, d'autres pas du tout, d'autres en plein étang et tout. Et j'ai eu beaucoup de retours et du coup maintenant je pense avoir la cuillère vraiment faite pour moi. Voilà, donc du coup je pense pas en donner ou du coup les palettes que j'ai là sont super compliquées à trouver, donc j'ai du mal encore à me faire fournir le matos. Donc peut-être que si un jour j'arrive à avoir des palettes et tout le matériel autant que je veux, oui, effectivement, je peux peut-être en donner, en vendre. Pour l'instant, c'est pas prévu. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Et puis, ciao!